Et merci d'avoir été nos invités ce soir. On va parler à présent d'urbanisme. Bruxelles sera-t-elle à l'avenir une ville de tours? Quel sera le visage de Bruxelles? C'est la question qu'on va se poser. Avant cela, on regarde ce reportage qui avait été réalisé il y a quelques semaines. On découvre l'appartement témoin de ce qui sera la plus haute tour de logement de Bruxelles. Nous sommes ici dans le premier appartement témoin de la tour Upside. Nous sommes au 5e étage. 122 mètres carrés, une belle pièce de vie avec cuisine ouverte, 2 chambres, une salle de bain, une salle d'eau, mais surtout cette vue imprenable sur le port de Bruxelles. Un décor urbain insolite, aussi séduisant que fluctuant. On a des cadrages sur des vues de la ville qui sont particulières, notamment dans les premiers étages. Au fond, le 5e étage où nous sommes, il a déjà un aspect rayonnant sur le territoire, quoi. Mais au-dessus, ça va aller crescendo. Nous avons commencé l'année passée la commercialisation et que nous avons déjà près de 50% de réservations dans la tour et de 15% de réservations dans les appartements, terrasses, les projets à côté de la tour. 2 ans et demi après le début du chantier, le futur gratte-ciel du canal s'érige donc fièrement. Plus de la moitié de la tour a été construite. À ses pieds, 20 000 des 30 000 mètres carrés de bureaux ont trouvé acquéreur. Une bonne partie est déjà occupée. Nous avons finalisé la plupart des bureaux. Nous terminerons les immeubles terrasses, donc les Ré+6, dans le courant de cette année. Et la tour est dans le gros œuvre actuellement au 26e étage et nous terminerons cette tour au mois de mai 2014. Dans sa dernière phase de construction, la tour Upside va grandir de 16 étages supplémentaires pour un total de 42, soit 252 appartements. Si vous êtes intéressé par prendre de la hauteur, il vous en coûtera un prix moyen de 3 000 € du mètre carré. Donc voilà cette fameuse tour Upside. Donc j'ai noté 42 étages, 252 appartements. On l'a dit dans le reportage, c'est du logement de luxe. Alors est-ce que Bruxelles ressemblera à ça dans quelques années, une ville avec de hautes tours de logement? Olivier Bastin, vous êtes le Baumé sur le maître architecte de la région bruxelloise. Oui, je suis au courant des études qui ont été faites dans le cadre du plan régional de développement. Et il y a eu une étude sur les bâtiments élevés qui a conclu, d'une part, au fait que le bruxellois n'avait plus peur des bâtiments élevés, et ça c'est assez intéressant dans la psychologie globale de la population, mais d'autre part, d'un certain intérêt d'avoir des landmarks dans le territoire bruxellois. Et donc cette étude est assez intéressante parce qu'elle montre aussi la topologie, c'est-à-dire le relief de Bruxelles et les endroits idéaux pour placer des bâtiments élevés. Alain de Coster, bonsoir, vous êtes promoteur. Les promoteurs se rendent compte que Bruxelles a un besoin important de densification en termes de logement? Il y a des tas d'opportunités en logement, oui, c'est clair qu'on sent un besoin de logement en ville. On voit bien ces opérations le long du canal. Je pense que la tour que vous avez présentée, ce n'est qu'un début. Il y a des tas de projets de logement qui se préparent le long du canal. On n'aura pas besoin non plus que de logements de luxe comme ça. Non, il y a un ensemble de programmes sur les logements sociaux. On sait qu'il y a le plan logement de la Société de logement régional. Il faut répondre à un besoin de l'ordre de 30 à 50 000 logements sociaux. Donc ça, c'est un véritable défi pour Bruxelles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, avec plusieurs acteurs, privés et publics, il y a véritablement une notion de mixité du logement, c'est-à-dire qu'on ne fait plus uniquement des logements sociaux d'un côté et puis des logements de luxe d'un autre. On va essayer de coupler ces opérations de façon à garantir en fait une ville pour tous. Alors, on avait l'impression que les promoteurs, c'était surtout du bureau qu'ils avaient envie de faire à Bruxelles. Ça change, ça Ça a changé. Je veux dire, il y a toujours, envie. Je veux dire, ce qu'un promoteur veut, c'est construire des immeubles qui soient occupés. Donc, il ne veut certainement pas construire des immeubles qui restent vides. Donc, c'est clair qu'il y a des grandes tendances à Bruxelles. Le nombre de mètres carrés de bureaux va diminuer, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de travail à domicile. L'organisation du travail fait aussi que les sociétés ont besoin de moins de surface de bureaux. Donc c'est clair qu'on va voir dans les années qui viennent de plus en plus d'opérations de reconversion de bureaux en d'autres fonctions, du logement, mais ça peut aussi être des écoles.
Alors, Olivier Bastin, je l'ai dit, vous êtes le maître architecte, le bouwmeester de la région bruxelloise. Déjà 3 années que vous occupez cette fonction, qui était une nouvelle fonction. Qu'est-ce qu'un bouwmeester, en fait, pour la région bruxelloise? Qu'est-ce que vous avez apporté en 3 ans? Je vais dire, pour faire simple, un bouwmeester, c'est un go-between, on va dire, un accompagnateur, un facilitateur des projets. À l'origine, c'était essentiellement les projets publics, régionaux. On s'est très vite rendu compte qu'il fallait aussi agir avec les pouvoirs locaux, donc c'est-à-dire les communes. Et donc là, il y a déjà eu un intérêt de transmission d'informations entre 2 niveaux de pouvoir sur Bruxelles qu'on critique beaucoup. Et bien là, il y a véritablement de la richesse dans la manière de travailler avec eux. Et puis, on a la chance maintenant d'avoir le privé qui commence à s'intéresser aussi à cette manière de travailler. Donc vous, les promoteurs, maintenant, vous êtes aussi en demande d'avoir une personnalité comme ça qui amène peut-être une vision plus cohérente de l'urbanisme en région bruxelloise? Tout à fait. En fait, on le demande depuis des années. Donc on est très content qu'Olivier Bastin soit à l'œuvre depuis 3 ans. On voit la différence. Donc 3 ans de mission, en fait, qui se traduisent pour l'instant dans une exposition qui dure quelques jours et qui est encore présentée demain au MAD Brussels, qui se trouve à la place du nouveau marché au grain. Voilà, on voit le lieu de cette exposition, on va en voir quelques images. Alors, ce qu'on découvre dans cette expo, c'est qu'il y a encore des potentialités urbanistiques importantes en région bruxelloise. Et donc, c'est ça un peu votre rôle, c'est d'avoir cette vision cohérente de voilà, ce qui est en rouge, là. Qu'est-ce que c'est en fait exactement? Mais ce qui est en rouge, ce sont toutes les zones sur lesquelles nous avons eu un impact, c'est-à-dire on a accompagné soit une étude, soit un projet en cours de développement. Ce qui est assez important, c'est de différencier notre action par rapport à d'autres actions qui sont les études de planification. En fait, nous agissons dans ce qu'on appelle l'urbanisme de projet. Et ce qui est assez joli, c'est qu'en fait, quand on prend un projet, on le saisit, on sait qu'il a un ensemble de répercussions sur son environnement, et puis il touche un ensemble de politiques et d'autres fonctions complémentaires à lui-même. Donc c'est un peu comme si on prenait une maille d'un filet et on tire dessus et on s'aperçoit que tout le filet est connecté à ce projet-là. Donc on appelle ça l'urbanisme de projet. Et c'est ce qu'on essaye de montrer dans l'exposition, c'est qu'un projet ne se suffit pas à lui-même, il est toujours en corrélation avec d'autres projets et puis des politiques globales. Donc nous, on se glisse dans cet ensemble de politiques globales sur le territoire bruxellois. Alors, Monsieur de Coster, vous n'êtes pas venu les mains vides, vous nous avez amené aussi quelques esquisses pour donner en fait 2 exemples de vers quoi on peut aller, de vers quoi on va en région bruxelloise. Oui. D'abord, un exemple de bureau, de tour de bureau, c'est la Silver Tower. Ça, c'est bien avancé, je dirais, au niveau du parcours. Oui, tout à fait. Donc, vous disiez, les promoteurs n'ont plus envie de faire de bureaux. C'est pas tout à fait vrai. Ils ont encore des petites envies. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ces envies, c'est des implantations de bureaux proches des gares. Donc là, on est dans le quartier du Nord. Donc là, on est dans le quartier du Nord. C'est la tour qu'on appelait Silver Tower, qui est une tour d'à peu près 100 mètres, dont nous allons commencer sous peu la construction. Et sa grande particularité, c'est que c'est une tour passive. Ce sera la première tour de bureau passive de Bruxelles, et il n'y en a même pas tellement au monde. Donc une tour passive, ça veut dire qu'elle consomme à peu près 10 fois moins d'énergie qu'une tour qui ne l'est pas. Et construire encore du bureau, ça a encore son sens, Olivier Bastin, alors qu'il y a beaucoup de bureaux vides à Bruxelles? Oui, mais justement, le gouvernement bruxellois a développé des visions stratégiques, et en particulier à proximité des lieux de mobilité. Donc la gare du Nord en est un, la gare du Midi, pareil. Et donc, il y a une opportunité, il y a un intérêt à densifier les opérations d'ordre bureau ou fonction économique à proximité de ces lieux de transport. Ce qui est assez intéressant aussi dans la Silver Tower, c'est que nous avons aussi indirectement une collaboration avec le privé sur l'impact de cette tour sur l'espace public. Et donc il y a eu un partenariat entre 2 communes, la région, l'ADT qui est l'agence de développement territorial, et nous, plus Bruxelles Environnement, pour essayer de dynamiser un projet d'aménagement de tout l'espace public qui va être au pied de cette tour et en connexion avec d'autres quartiers qui sont avoisinants, le jardin botanique, etc. Et tout ça, pourquoi j'en parle, c'est pour dire combien construire Bruxelles, c'est une synergie entre plusieurs acteurs. Et aujourd'hui, on sent vraiment que le vent tourne. Avant, on était dans une logique protectionniste, chacun travaillant pour lui-même, en se protégeant un peu contre tous les agresseurs, tandis que maintenant, il y a véritablement une transversalité, une ouverture, un dialogue. Peut-être que nous y avons contribué, simplement pour montrer que le dialogue est productif, porteur des projets. Mais en tout cas, ce que j'apprécie, c'est de voir combien le privé, maintenant,
participent à ce dialogue. Alors, un autre projet, Monsieur de Coster, celui-là, c'est un projet de logement. Et Oui. c'est une esquisse. C'est vraiment à l'état de projet. Il n'y a pas encore de permis, rien du tout. Et ça, c'est place de Jambline de Meux. Vous pouvez nous En en fait, dire? là, c'est un endroit, oui, où le promoteur n'a plus envie de faire du bureau. C'est-à-dire, c'est sur un site qui est occupé aujourd'hui par un vieil immeuble de bureau qui sera bientôt vidé de ses occupants. Et donc, nous pensons qu'il est plus approprié à cet endroit-là de construire du nouveau logement. C'est une Alors, tour assez haute, hein, déjà. Hein. C'est une tour assez haute. C'est une tour qui fait 50 mètres. Donc, la tour Upside fait 142 mètres. Donc, c'est un tiers de la tour Upside. Donc, c'est combien d'étages? C'est une quinzaine d'étages. Et c'est des tours qui rappellent, je dirais, des tours qui ont été construites dans les années 30 à Bruxelles, comme la tour du pavillon français, rue des Noyers, ou la tour Egerix, au square de Meus, ou l'immeuble, la résidence Lacambre, à la place de l'Étoile. Donc tous les immeubles qui ont été construits dans les années 30, à peu près de cette dimension-là, et ils sont tous les trois classés. Donc voilà, vous avez compris notre objectif, hein, c'est de faire vraiment un landmark qui participe à l'embellissement de la ville. C'est vers des projets comme ça qu'il faut aller en région bruxelloise, Olivier Bastin? Mais oui, je soulignerai en particulier celui-là parce que de nouveau, là, nous avons une très belle collaboration avec Alain Descoster et son équipe dans le cadre d'un processus de comparaison des différentes solutions par rapport à un programme. Et en amont, nous avons contacté un ensemble d'acteurs institutionnels, donc les administrations, pour voir dans quelle mesure ce programme-là, donc une densification, une augmentation du nombre de mètres carrés, si je ne me trompe pas, il y a actuellement 10 000 mètres carrés, on va vers 16 000 mètres carrés, quelque chose comme ça. Est-ce que ça se justifie à cet endroit-là? Et donc on a mis en amont du projet ou du processus tous les débats qui pouvaient l'accompagner. Et ça a abouti à ce résultat-là qui est très intéressant. Et ce projet-là a été particulièrement souligné ou choisi ou porté parce qu'il qualifiait autant le programme lui-même que les espaces publics alentours. Et va être une source de dynamisation des espaces publics à proximité du rond-point Schumann. Voilà. Et c'est une esquisse qui est signée l'architecte Pierre Lallemand, hein, si je ne Oui, m'abuse. c'est Pierre Lallemand. Voilà. C'est une esquisse, ce n'est pas Oui. fini. On est encore dans la phase de conception. C'est effectivement Pierre Lallemand qui dessine ce projet à l'issue d'un concours que nous avions organisé, auquel avaient participé aussi des grands noms internationaux de l'architecture, comme Nutelings ou Libeskind, ainsi que 4 autres architectes. Voilà. Voilà, ce sera le mot de la fin. Pour vous, Monsieur de Coster, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que des projets de densification sont possibles en région bruxelloise. Il y a des lieux, il y a notamment Tour et Taxi, on peut encore citer le Ezel, on peut citer Bruxelles Formation. Donc les lieux, on n'en manque pas, mais il faudra apporter une cohérence à tout ça. Oui, une cohérence, une politique commune, je dirais, entre tous les acteurs. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un intérêt à densifier le centre, mais la périphérie ou la deuxième couronne, ce qu'on appelle la deuxième couronne aussi, offre beaucoup de potentiel. Ok, très bien. Merci, messieurs, d'avoir été nos invités ce soir.